Si vous êtes marié depuis 40 ans et que vous avez encore l'impression que votre mari ne fait que deviner où et comment vous touchez, sachez que vous êtes en bonne compagnie. En fait, beaucoup de femmes dans la soixantaine, la septantaine et même la huitantaine sont dans la même situation. Ce n'est pas parce qu'ils ne se soucient pas de vous, ni parce qu'ils n'essaient pas. C'est parce que personne ne lui a jamais vraiment appris ce dont votre corps a réellement besoin, surtout à mesure que vous vieillissez tous les deux. Je suis la Dre Isabelle Moreau, médecin, spécialisée dans les soins gériatriques et la santé des femmes. Depuis plus de 30 ans, j'aide des femmes comme vous à comprendre la santé sexuelle, l'intimité et les changements qui accompagnent le vieillissement. J'ai travaillé avec des milliers de couples dont beaucoup pensaient que leurs plus belles années étaient derrière eux, jusqu'à ce qu'ils découvrent ce que je m'apprête à partager avec vous. Maintenant, voici la partie qui pourrait vous surprendre. Selon de toutes nouvelles recherches, les endroits que l'on vous a appris à considérer comme centraux, comme le clitoris, pourraient ne plus être en tête de votre liste. Plus important encore, il y a des zones que vous préféreriez peut-être que votre partenaire évite complètement. Non pas parce que vous ne l'aimez pas, mais parce que ces endroits peuvent être trop sensibles, douloureux, ou tout simplement ne plus procurer de plaisir. Dans cet article, je vais vous détailler précisément 3 endroits où les femmes de plus de 50 ans désirent être touchées, et 3 endroits qu'elles préfèrent éviter. Et surtout, je vous montrerai comment utiliser cette connaissance pour ramener la confiance, la connexion et même l'excitation dans votre chambre à coucher, peu importe depuis combien de temps cela dure. Alors restez avec moi car plus tard, je vous révélerai la zone la plus mal comprise de toutes. Celle que la plupart des hommes considèrent comme excitante, mais que vous redoutez peut-être secrètement. Vous ne voulez pas manquer ça. Avant de commencer, si ce sujet vous tient à cœur, et que vous souhaitez obtenir des conseils plus honnêtes et fondés sur la recherche concernant l'intimité, le vieillissement et la connexion, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne jamais manquer un futur épisode. Et si vous trouvez cet article utile, écrivez 1 dans les commentaires. Sinon, écrivez 0. Vos retours m'aident à améliorer ces articles pour vous. Très bien, passons à ce pourquoi vous êtes venus. Grâce aux recherches les plus récentes menées auprès de centaines de femmes en particulier, celles au milieu de leur vie, et au-delà, nous avons maintenant une image plus claire de l'endroit où vous voulez réellement être touché. Non seulement physiquement, mais d'une manière qui vous fasse sentir en sécurité, accueilli et profondément connecté. Voici donc les 3 principaux endroits où vous préférez peut-être être touché. Et pourquoi ces zones comptent plus que vous ne le pensez, surtout en vieillissant ensemble. 1. L'entrée du vagin, cela peut surprendre. Mais pour d'innombrables femmes, surtout en vieillissant, l'entrée du vagin est l'un des endroits les plus réceptifs de leur corps, tant sur le plan émotionnel que physique. Il ne s'agit pas de pénétration profonde ou d'intensité. Il s'agit de présence de patience et d'un contact doux dans un lieu qui porte à la fois la vulnérabilité et la confiance. Au fil des ans, j'ai parlé à de nombreuses femmes qui m'ont confié que cette zone spécifique, lorsqu'elle était approchée avec soin, leur donnait le sentiment d'être vues en sécurité et désirées d'une manière qu'aucune autre caresse ne pouvait procurer. C'est le seuil au sens propre comme au figuré où la connexion commence. Et pour celles d'entre nous dans la soixantaine ou la septantaine dont le corps a changé, qui ont peut-être connu un accouchement, la ménopause ou des interventions médicales, cette zone détient une puissante mémoire émotionnelle.
Lorsqu'elle est touchée trop rapidement ou trop fort, cela peut sembler invasif. Mais lorsque votre partenaire s'approche avec chaleur, lenteur et attention, cela peut éveiller une réponse profondément intime. Vous pouvez le guider à y penser moins comme une porte d'entrée vers autre chose, et plus comme un endroit digne d'attention en soi. De légers cercles, une douce pression avec la paume ou les doigts accompagnés d'un contact visuel ou d'un mot affectueux peuvent rendre ce moment significatif et non mécanique. Beaucoup d'hommes supposent que la passion réside dans la rapidité et l'urgence. Mais ce que nous désirons souvent, surtout dans les dernières années, c'est le genre d'intimité qui dit « Je suis là avec toi, je ne suis pas pressé ». Il ne s'agit pas de technique, il s'agit d'intention. Une caresse ici, faite avec patience, peut ressembler à une invitation plutôt qu'à une attente. Cela change tout. Et ce qui est encore plus surprenant, la prochaine zone, où vous préférez peut-être être touché, est une zone à laquelle la plupart des hommes ne pensent même pas. Et pourtant, elle recèle une quantité incroyable de sensations. Laissez-moi vous montrer où et pourquoi. Cela pourrait bien changer à jamais votre façon de comprendre votre propre corps. 2. La zone autour de l'ouverture de l'urètre. Maintenant, celle-ci est presque toujours négligée. Non par négligence, mais parce que la plupart des gens ne réalisent tout simplement pas à quel point elle peut être importante. La zone entourant l'ouverture de l'urètre, juste au-dessus de l'entrée du vagin et sous le clitoris, est une petite zone délicate qui recèle plus de sensibilité que beaucoup d'hommes ne l'imaginent. On n'en parle pas souvent, même dans les milieux médicaux. Et pourtant, tant de femmes la décrivent comme une source de sensations subtiles, mais puissantes. Je me souviens d'une patiente, une femme de la fin de la soixantaine, nommée Sarah, qui me disait avec un sourire discret « Ce n'est pas l'endroit que j'aurais pensé mentionner. Mais quand mon mari Thomas me touche, là doucement, patiemment, c'est comme de l'électricité. Pas un feu d'artifice, mais un courant doux qui reste avec moi. » Cela m'a marqué. Et c'est quelque chose que j'ai entendu de nombreuses fois depuis. Cette zone répond mieux à un toucher léger comme une plume. Il ne s'agit pas de pression ou de friction. En fait, ici, moins c'est plus. Guidez votre partenaire à utiliser le bout de ses doigts, ou même simplement une main chaude posée doucement près de la zone, peut être profondément intime. La peau est fine, les nerfs sommaires sont proches. Et pour beaucoup d'entre nous, la stimulation ici mêle le plaisir de la sensation physique à un sentiment d'être remarqué avec attention. Surtout pour les couples plus âgés où le corps peut être plus sensible, ou où la sécheresse est un problème, ce genre d'exploration lente et attentive peut faire toute la différence. C'est une façon de communiquer. Je ne suis pas seulement là pour ce qui est évident. Je suis là pour vous tout entière. Et souvent ce sont ces endroits négligés qui nous aident à nous sentir les plus chéris. Mais nous n'avons pas encore terminé. Il y a un autre endroit caché un peu plus profondément, qui porte un poids émotionnel, bien au-delà de ce à quoi vous pourriez vous attendre. Ce n'est pas seulement une source de plaisir pour de nombreuses femmes. C'est aussi là que réside la confiance. Allons-y maintenant. 3. La paroi vaginale interne. Partie supérieure avant zone du point G. Cette dernière zone n'est pas toujours facile à trouver, mais lorsque votre partenaire s'approche avec soin, elle peut créer un type de connexion qui semble à la fois physique et profondément émotionnel. La paroi vaginale interne en particulier, la partie supérieure avant souvent appelée le point G, ne concerne pas seulement la sensation. Pour beaucoup d'entre nous, en particulier dans les relations à long terme, elle concerne la confiance,
Il s'agit d'être touché d'une manière qui semble intentionnelle, attentive et sûre. Je me souviens d'un couple de septuagénaires, Robert et Hélène, venus me voir se demandant s'ils avaient perdu l'étincelle pour de bon. Lorsque nous avons parlé de leur intimité physique, Hélène a avoué qu'elle n'avait jamais aimé les mouvements profonds ou rapides. Ce dont elle rêvait, disait-elle, c'était de cette pression lente et régulière sur cette paroi interne, celle qui lui donnait l'impression d'être comprise. « Ce ne sont pas des feux d'artifice », m'a-t-elle dit. « C'est une vague de chaleur qui commence doucement et remplit toute la pièce. Cette paroi à vente interne a seulement 2 ou 3 centimètres à l'intérieur et inclinée vers le ventre, répond mieux à une pression douce et rythmée, pas à des poussées. Il ne s'agit pas de rechercher la sensation, mais de créer un sentiment de présence émotionnelle. Pour les couples plus âgés, où des limites physiques ou des préoccupations médicales peuvent entrer en jeu, ce genre d'intimité peut sembler encore plus significatif. Cela dit, je connais ton corps maintenant et je continue de l'apprendre avec amour. Vous vous demandez peut-être « Comment puis-je le guider pour le trouver ?» La réponse est simple, vous saurez qu'il y est par votre respiration, par la façon dont votre corps se détend, par la façon dont vous vous rapprochez, au lieu de vous éloigner. Les indices sont dans le silence, pas dans le son. Mais maintenant, nous changeons de perspective. Car, tout comme il y a des endroits qui accueillent le contact, il y en a d'autres qui silencieusement, parfois douloureusement, ne le font pas. Et connaître la différence, savoir où vous ne voulez pas être touché, pourrait être la chose même qui vous aide à retrouver votre confiance la plus profonde. Parlons-en maintenant. Maintenant que nous avons exploré où vous pourriez vouloir être touché, les endroits qui invitent à la proximité au confort et à la connexion, il est tout aussi important de comprendre l'autre côté de l'histoire. Car la vérité est ça, que peu importe depuis combien de temps vous êtes ensemble, il y a des zones de votre corps qui peuvent déclencher un inconfort, une tension, voire une douleur émotionnelle lorsqu'elles sont touchées de la mauvaise manière ou sans invitation. Et souvent, ce ne sont pas les endroits auxquels les hommes s'attendent. En fait, certains d'entre eux sont des zones que beaucoup supposent toujours bienvenues. Mais la réalité, surtout à mesure que nous vieillissons et que nos corps changent, est beaucoup plus complexe. Alors examinons les 3 endroits où vous ne voulez le plus souvent pas être touché, et pourquoi communiquer cela pourrait en fait vous rapprocher plus que jamais. 1. L'anus, c'est l'une des zones les plus mal comprises et souvent mal jugées en matière d'intimité. Bien que certains médias ou conversations modernes puissent suggérer qu'il s'agit simplement d'une autre zone érogène, la réalité pour beaucoup d'entre nous, en particulier celle de plus de 50 ans, est très différente. En fait, selon des recherches récentes, l'anus était la zone numéro 1 que les femmes ont déclaré ne pas vouloir être touchées. Et les raisons n'étaient pas seulement physiques, elles étaient émotionnelles, psychologiques et profondément personnelles. Au fil des ans, j'ai parlé à d'innombrables femmes qui ont partagé que tout contact inattendu ou non sollicité autour de cette zone n'apportait pas de la curiosité, mais de l'anxiété. Pour certaines, cela déclenchait des sentiments d'inconfort ou de honte, surtout si on ne leur avait pas donné l'espace d'en parler d'abord. Pour d'autres en particulier, celles d'entre nous qui ont vécu des traumatismes ou des complications médicales plus tard dans la vie, cette zone est devenue un lieu de protection et non de plaisir. Sophie, une femme à la fin de la soixantaine, m'a dit « Ce n'est pas que je n'aime pas mon mari Michel. J'aimerais juste qu'il demande ou qu'il remarque que mon corps se retire, au lieu de supposer que ça me va. »
Ce genre d'honnêteté est ce que beaucoup d'entre nous aimeraient pouvoir exprimer sans craindre de blesser la fierté de notre partenaire. La clé ici est simple mais puissante, la communication et le respect. Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment aborder le sujet, essayez une conversation douce en dehors de la chambre. Honorer vos propres limites est essentiel. Et voici la vérité plus profonde, lorsque vous vous sentez complètement à l'abri des contacts non désirés, vous êtes beaucoup plus susceptible de vous ouvrir de manière que vous n'auriez jamais imaginé. Ce genre de confiance construit tout le reste. Mais il y a un autre endroit encore plus surprenant qui figure sur la liste. Un endroit que la plupart des hommes ne devineraient jamais et que pourtant beaucoup d'entre nous redoutent discrètement. C'est une partie du corps que nous associons souvent à la profondeur et à la connexion. Mais pour certaines, c'est exactement là que les choses commencent à se fermer. Allons-y maintenant. 2. Le col de l'utérus. Celui-ci prend souvent les hommes complètement au dépourvu. Le col de l'utérus est fréquemment mal compris, parfois même idéalisé comme un lieu de plaisir profond et intense. Mais pour beaucoup d'entre nous surtout, celles de plus de 50 ans, c'est tout le contraire de la vérité. En fait, dans la même étude que nous avons citée, le col de l'utérus était l'une des zones les plus fréquemment mentionnées que les femmes souhaitaient que leur partenaire évite pendant l'intimité. Voici ce que beaucoup de gens ne réalisent pas. Le col de l'utérus n'est pas une zone où plus profond signifie meilleur. C'est une zone sensible et protectrice à l'extrémité même du canal vaginal. Et lorsqu'il est touché de manière trop agressive, ou même simplement de manière inattendue, cela peut être inconfortable, voire douloureux. Pour celles d'entre nous qui ont traversé la ménopause, eu des enfants ou connu des problèmes gynécologiques, cette sensibilité peut augmenter de manière significative. Je me souviens de Patricia, une femme au début de la septantaine, me disant que chaque fois que son mari Guillaume essayait d'aller le plus loin possible, elle se crispait. Non par peur, mais par anticipation de l'inconfort. Elle ne savait pas comment l'expliquer. Elle ne voulait pas miner sa confiance, mais elle souhaitait silencieusement qu'il sache que ce n'était pas agréable. C'est là que vos conseils deviennent plus importants que sa performance. Encouragez des mouvements plus lents, une pénétration moins profonde, et vérifiez, même avec un simple « pourrions-nous essayer quelque chose d'un peu plus doux ?» peut faire toute la différence. Pour beaucoup d'entre nous, ce dont nous avons besoin n'est pas plus d'intensité, mais plus d'attention. Si vous êtes une femme dans la soixantaine ou la septantaine, essayant de raviver l'intimité, apprendre à communiquer ou ne pas aller, peut être tout aussi puissant que de le guider ou toucher. Et lorsque ces limites sont respectées, autre chose s'ouvre la sécurité émotionnelle. La confiance et la vraie connexion. Maintenant, le prochain endroit pourrait vraiment vous surprendre. C'est un endroit que la plupart des hommes ont touché sans y penser à 2 fois. Mais pour certaines d'entre nous, c'est devenu trop. Parlons-en car comprendre pourquoi pourrait changer à jamais votre approche du contact. 3. Les mamelons. Celui-ci pourrait surprendre. Pendant des années, on nous a dit que les mamelons étaient l'une des zones les plus érotiques du corps d'une femme. Et pour beaucoup d'entre nous, ils peuvent absolument l'être. Mais ce dont la plupart des gens ne parlent pas surtout en ce qui concerne les femmes de plus de 50 ou 60 ans, c'est à quel point cette zone devient souvent plus inconfortable que plaisante. Les changements hormonaux, en particulier après la ménopause, peuvent augmenter considérablement la sensibilité du tissu mammaire. Ce qui était autrefois excitant peut maintenant sembler écrasant, voire douloureux, lorsqu'on y touche sans soin
ou sans avertissement. Et pourtant, tant d'hommes se dirigent automatiquement vers cette zone, en supposant que c'est toujours un feu vert. Je me souviens de Carole, une femme à la fin de la soixantaine, me disant lors d'un moment calme dans mon cabinet « J'adore que mon mari David me désire encore, mais parfois quand il va droit sur ma poitrine, j'aimerais juste qu'il ralentisse et demande d'abord. » Cela me fait me sentir à nouveau comme une personne, pas seulement comme un corps. Cette honnêteté m'est restée car souvent, il ne s'agit pas d'éviter complètement la zone. Il s'agit de la manière dont vous êtes approché. Les mamelons sont incroyablement sensibles, et cette sensibilité peut changer radicalement avec l'âge, les médicaments ou votre état émotionnel. Certains jours, un contact léger peut être merveilleux. D'autres jours, cela peut sembler trop. La différence n'est pas toujours prévisible. C'est pourquoi la clé ici, c'est la présence. Le guider à remarquer votre respiration, votre langage corporel, ou simplement demander d'une voix douce « Pourrions-nous essayer un contact plus léger ce soir ?» Lorsque vous demandez ce genre d'attention, vous ne prenez pas seulement soin de votre corps. Vous lui dites que vous êtes attentive à vos propres besoins et vous l'invitez à faire de même. Ce genre d'intention construit un type d'intimité différent, celui qui dure. Et si vous vous demandez comment tout cela s'intègre dans une perspective plus large, ce que cela signifie pour vous, en tant que femme, qui veut encore se sentir proche nécessaire et connectée, restez avec moi. Parce que ce que je m'apprête à partager ensuite pourrait bien recadrer la façon dont vous vous voyez dans ce prochain chapitre de votre vie. Un rappel pour les femmes qui désirent encore la connexion. Si vous êtes encore ici à écouter attentivement, cela me dit quelque chose d'important sur vous. Cela me dit que vous vous souciez, non seulement du contact physique, mais de la connexion, de la proximité, du fait de vous présenter comme votre moi entier, avec votre partenaire, même après toutes ces années. Et si personne ne vous l'a dit depuis un moment, laissez-moi être celle qui le dit. Maintenant, cela compte. Vous comptez. Le désir de rester connecté, de continuer à apprendre sur vous-même, d'aimer plus doucement et plus profondément avec l'âge. C'est quelque chose dont vous pouvez être fier. Tant de femmes dans la soixantaine, la septantaine et même la huitantaine viennent me voir, en se demandant si elles ont manqué leur chance. Peut-être que leur corps a changé, peut-être que l'intimité s'est devenue distante depuis longtemps. Peut-être qu'elles ont peur que ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus, et elles ne savent pas comment recommencer. Mais voici ce que je leur dis, et ce que je veux vous dire maintenant. Il n'est jamais trop tard pour se reconnecter. Pas seulement avec votre partenaire, mais avec la partie de vous-même qui veut encore donner, prendre soin, explorer. La connexion à ce stade de la vie est différente. Il ne s'agit pas de performance, il s'agit de présence. Il s'agit de se sentir en sécurité, vu et valorisé dans votre relation, non seulement pour votre corps, mais pour votre être tout entier. Et lorsque vous menez avec cette intention, quelque chose de beau se produit. Vous commencez à baisser votre garde. Les murs s'adoucissent. La confiance revient. Et de cet endroit, une véritable intimité peut recommencer. Alors n'abandonnez pas. Ne supposez pas que c'est derrière vous. Parfois, les chapitres les plus significatifs de l'amour ne viennent pas au début, mais dans les années calmes et stables qui suivent. Maintenant, alors que nous concluons, il y a une dernière pensée que je veux vous laisser. Quelque chose de simple mais de puissant, un rappel qui pourrait remodeler la façon dont vous touchez, parlez et aimez à partir de maintenant. Terminons avec cela. Pensée finale. S'il y a une chose que j'espère que vous retiendrez de cette conversation, c'est que l'intimité ne s'estompe pas avec l'âge.
elle se transforme simplement. Et avec ces changements vient une invitation. Une invitation à ralentir, à réapprendre à écouter votre propre corps plus attentivement que jamais. Parce que ce qui compte maintenant, ce n'est pas ce que vous savez ou ce que vous vous souvenez du passé. Ce qui compte, c'est à quel point vous êtes disposé à être présente en ce moment avec vous-même et avec la personne que vous avez choisi d'aimer. Nous avons parlé des 3 endroits auxquels vous pourriez le plus réagir. L'entrée du vagin, la zone autour de l'ouverture de l'urètre, et la paroi vaginale interne. Et comment ces endroits, lorsqu'ils sont touchés avec soin, peuvent ouvrir des portes à une connexion que vous n'avez peut-être pas connue depuis des années. Nous avons également exploré les zones que vous préféreriez peut-être que votre partenaire évite. L'anus, le col de l'utérus, et dans certains cas les mamelons. Non pas parce que vous ne lui faites pas confiance, mais parce que votre corps demande quelque chose de différent, maintenant quelque chose de plus doux, de plus lent, de plus réfléchi. Et peut-être, juste peut-être, que cette étape de la vie ne consiste pas à raviver ce qui fut, mais à créer quelque chose d'entièrement nouveau, une version de l'intimité qui n'est pas basée sur l'urgence, mais sur la compréhension. Non pas sur la routine, mais sur la redécouverte. J'ai vu cette transformation chez tant de couples, le moment où un partenaire choisit d'écouter, de vraiment écouter et tout change. C'est calme, c'est tendre, et c'est réel. Donc, si vous désirez toujours la proximité, si vous aspirez encore à vous pencher un peu plus, à faire confiance un peu plus profondément, sachez ceci, cela ne commence pas avec ses mains, mais avec votre attention à vous-même, avec votre volonté de demander d'apprendre, de prendre soin d'une manière qui touche plus que son corps, mais aussi son cœur. C'est le genre de contact qui dure, une leçon de vie de la Dromoro, la plus grande leçon que j'ai apprise en tant que médecin et en tant que femme, est que la vraie connexion ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Elle consiste à être assez courageuse pour se poser les questions à soi-même et à son partenaire, et assez humble pour écouter les réponses, peu importe le nombre d'années que vous avez partagé avec quelqu'un. C'est dans cet espace de curiosité et de douceur que l'amour non seulement survit mais s'épanouit. Quelle est la chose que vous avez apprise sur votre propre corps qui vous a surprise? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre sagesse pourrait être exactement ce qu'une autre femme a besoin d'entendre. Et si cet article a résonné en vous, veuillez vous abonner et le partager avec un ami ou un membre de votre famille. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui.